Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler intelligence émotionnelle, dans laquelle nous allons voir à quel point celle-ci est importante pour mener un leadership empathique, riche, stratégique et un management adaptable à l'ensemble des personnes de votre équipe. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des leaders, des managers, des comités de direction. Je les aide à mieux travailler ensemble et à déployer une culture commune de management. J'ai déployé une méthode en 8 points qui vous permet de manière très rapide et efficace d'apprendre à bien structurer votre gestuelle managériale. N'hésitez pas à réaliser le test que j'ai créé pour vous. Le lien est en description de la vidéo. Cela vous permettra d'avoir un autodiagnostic rapide de votre posture de leadership, de votre pratique managériale. Parlons à présent donc d'intelligence émotionnelle. On en parle énormément, on ne cesse de dire à quel point c'est important. Dans cette vidéo, on va voir ensemble déjà qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, à quoi ça vous sert en tant que manager et du coup comment faire pour pouvoir la développer. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Eh bien, déjà, c'est quelque chose que nous avons développé au cours de notre évolution. Vous l'avez peut-être constaté, nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de crocs, nous n'avons pas de carapace. Nous sommes vraiment un animal nu et sans défense qui, seul dans la nature, aurait eu une espèce de survie à peu près nulle. Vous l'avez constaté, nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de crocs, nous n'avons pas de fourrure, pas de carapace, et donc nous sommes vraiment un animal nu dont l'espérance de vie dans la nature aurait été à peu près nulle. Mais nous avons quelque chose de formidable qui est le collectif, l'intelligence collective, la capacité à interagir de manière harmonieuse les uns avec les autres. C'est ça qui a fait de nous l'espèce championne de l'évolution. Pour aboutir à ça, il nous a fallu développer des trésors d'intelligence communicationnelle et donc d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à ressentir ses propres émotions, à les identifier, à comprendre l'impact qu'elles ont en nous et à savoir quels besoins profonds elles expriment pour nous amener à formuler la bonne demande à la personne qui est en face de nous. Comme vous le voyez, c'est un long chemin d'introspection et de réflexion par rapport à soi-même. Cette intelligence émotionnelle, on la travaille énormément dans la toute petite enfance. Elle se fait de manière assez furieuse, elle se structure et c'est ce qui fait de nous des êtres sociaux, par la suite des adultes sociaux, mais souvent des adultes un peu oublieux de ces émotions. Nous avons tendance à fonctionner un peu en mode réseau social, en mode j'aime, j'aime pas, je vais bien, je ne vais pas bien, c'est confortable, c'est inconfortable, point final. Et nous n'avons plus accès à la richesse de toute cette palette émotionnelle qui nous traverse tout au long de la journée. Lorsque l'on va mal au travail, on peut aller mal parce qu'on est déçu. On aurait voulu obtenir plus de résultats, on aurait voulu plus de reconnaissance, on est déçu par l'absence de concentration et notre incapacité à réaliser un travail à la hauteur de ce qu'on avait envisagé, etc. On peut être aussi blessé, humilié par la phrase de quelqu'un. On peut aussi être en colère parce qu'on a le sentiment que la personne est venue piétiner notre plate-bande ou enragé parce qu'on aimerait pouvoir plus et que l'environnement nous contraint. Bref, il y a tout un panel d'émotions derrière le fait de ne pas se sentir bien en situation professionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est donc déjà savoir comprendre, identifier ses émotions. Deuxième étape, c'est comprendre le besoin profond qui s'exprime, la raison pour laquelle l'émotion s'est exprimée. C'est utile au même titre que tous les autres sens. La vue va nous aider à nous guider, le son va nous aider à mieux interagir avec notre environnement, nos émotions vont nous aider à entrer en connexion avec nos besoins profonds. Si vous êtes en colère parce que quelqu'un est venu piétiner vos plates-bandes, eh bien le besoin profond va être celui, probablement, de savoir affirmer vos limites. La possibilité aussi de dire à l'autre que ces limites existent et qu'il n'est pas question de les dépasser. L'intelligence émotionnelle, c'est donc ne pas réagir à partir de l'émotion brute qui serait dans ce cas-là la colère, qui vous amènerait à hurler sur la personne qui est venue empiéter votre territoire, mais au contraire d'identifier le besoin
et de travailler la capacité à dire à l'autre ce que vous ressentez, les raisons pour lesquelles vous le ressentez, et de lui proposer une alternative en termes de comportement qui lui permet d'interagir avec vous de manière plus efficace. Ça va donc vous éviter d'entrer en conflit et ce sera très clairement une intelligence émotionnelle appréciée par l'ensemble des personnes dans votre équipe et dans la chaîne managériale. Une fois qu'on a vu ce qu'était l'intelligence émotionnelle, il est pertinent de faire un petit point tout de même sur pourquoi ce serait aussi important. On pourrait estimer que certains comportements professionnels sont acceptables, d'autres pas, et s'en tenir à ces formats-là, ce qui conduirait à des relations un petit peu stéréotypées. En fait, ça peut exister dans les groupes qui n'ont pas suffisamment d'intelligence émotionnelle, mais qui ont vraiment envie de mettre à distance les conflits. Ils vont avoir une action stéréotypée et qui va briser toute communication authentique. Ça appauvrit les liens, ça appauvrit les relations, ça diminue la cohésion de l'équipe et ça fait en sorte que les personnes adhèrent un peu moins au projet collectif. Donc c'est pas satisfaisant et le mieux c'est de réussir à entrer dans une palette de comportements beaucoup plus vaste qui va permettre de communiquer de manière plus authentique. Et pour ça, il faut développer l'intelligence émotionnelle. Au niveau du manager, c'est aussi ce qui va permettre de poser la bonne distance. Lorsqu'on a un très haut quotient d'intelligence émotionnelle, on peut réagir avec une sorte de zone tampon entre soi et la situation. On va pas la prendre de plein fouet, on va pas l'encaisser, on va pas l'absorber comme une éponge absorbe une flaque d'eau. On va réussir à mettre la juste distance et c'est ça qui fait que la réaction va sembler structurée, va sembler professionnelle et c'est ça qui va renvoyer l'idée que vous êtes un leader charismatique parce que vous avez cette capacité à bien gérer vos émotions. Donc, construire son leadership, poser son management, c'est forcément apprendre à gérer son intelligence émotionnelle. Je connais pas mal de leaders qui considèrent que c'est pas à eux de le faire, que quelque part, ils ont un rôle plutôt de guide et qu'ils ont la possibilité d'exprimer leur vision un peu comme ils le souhaitent et que c'est aux équipes d'encaisser ça et derrière de répercuter l'information en la traduisant, en l'atténuant si elle a été un petit peu forte. Sauf que il y a un rôle d'exemplarité dans le leader et il y a fort à parier que votre top management va modéliser son comportement sur le vôtre. Donc, si vous-même, vous autorisez des comportements qui manquent vraiment cruellement d'intelligence émotionnelle, ne vous plaignez pas que partout ailleurs dans l'entreprise, les comportements soient aussi inadaptés. Donc, ne serait-ce que par exemplarité, il est important pour vous de développer cette intelligence émotionnelle. Dernier point, comment faire du coup pour la développer ? Je vous ai déjà donné une première piste importante qui était d'apprendre à analyser vos émotions et pour ça, en coaching, pour les personnes qui sont les plus éloignées de cette connexion, je leur conseille d'ouvrir un livre des émotions. C'est-à-dire chaque jour de faire du journaling et d'identifier les émotions qui vous ont traversées pour bien comprendre ce qui s'est passé, analyser l'impact, les effets des comportements des autres, des situations, pour apprendre à mieux vous connaître et à réouvrir la palette d'interprétation de vos attitudes, de vos comportements. Donc ce journaling, c'est déjà une excellente première étape pour identifier vos émotions. La deuxième étape, c'est d'apprendre à pratiquer ce qu'on appelle la communication assertive parce que une fois que vous avez identifié votre besoin, il faut être capable de le communiquer. C'est pas toujours facile de le faire avec tact, de le faire d'une manière qui va pas venir poser problème aux gens qui sont autour de vous. Donc la communication assertive, c'est aussi issu de la communication non violente. C'est vraiment une manière de dire de manière claire et explicite la réalité de vos ressentis et de vos besoins sans venir heurter les personnes qui sont en face de vous. C'est aussi ce qu'on va appeler de la communication positive. Il ne s'agit pas de communiquer ça de manière négative en s'en prenant aux autres pour les effets qu'ils ont eus sur vous. Vous êtes responsable de ce que vous ressentez et en tant que manager, vous êtes encore plus responsable de ce que vous allez émettre et transmettre aux autres. Donc vraiment, apprendre et travailler votre communication positive, ce n'est pas une option lorsque vous êtes en situation de leadership et de management. Dernier point pour apprendre à gérer et développer surtout votre intelligence émotionnelle, pour beaucoup, cela va partir du stress. Lorsque vous avez de l'anxiété, généralement, ça va engloutir tout le reste de vos émotions. Il n'y a plus que l'anxiété qui s'exprime et ça va devenir le seul et unique prisme à travers lequel vous observez la réalité. Donc, faire en sorte de diminuer les sources de stress autour de vous, apprendre à décompresser, à déconnecter, faire du sport, vous reposer, manger sainement, faire en
sorte de maîtriser votre agenda, tous ces aspects vraiment qui permettent de développer votre bien-être et de diminuer votre stress, c'est une porte d'entrée cruciale pour avoir accès à cette richesse émotionnelle qui sinon est complètement dissimulée derrière ce côté affreux que l'anxiété vient générer chez vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intelligence émotionnelle du manager. Je ne peux vraiment vous inciter à travailler ça, à le développer. Vous verrez que de toute manière, ça ne va pas vous enrichir que dans la sphère professionnelle. Ça va beaucoup vous enrichir aussi dans la sphère privée, relationnelle, loisirs. Et même dans un premier temps, ça peut être le meilleur endroit où aller expérimenter ça parce que vous serez en sécurité, on va dire. Vous serez entouré de personnes par nature bienveillantes vis-à-vis de vous. Et ce sera un bon moyen d'expérimenter pour aller répercuter ça ensuite dans la sphère professionnelle. Si la vidéo vous a plu, likez, signalez-le. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et retrouvons-nous dans mes autres vidéos.